Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 16 février 2023. Sans plus tarder, commençons cette édition avec les nouvelles de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a jeté la lumière mercredi sur les priorités de la présidence égyptienne, de l'agence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, et ce dans l'allocution qu'il a prononcée lors de sa participation par visioconférence à la réunion des chefs d'État du NEPAD et au vu de la présidence de l'Égypte de cette agence. Voici les détails avec Farihan Farou. Le président Abdel Fattah el-Sisi a pris part mercredi par visioconférence à la réunion des chefs d'État de l'Agence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, de l'Union africaine, au vu de la présidence de l'Égypte du NEPAD jusqu'en 2025. Le président el-Sisi a prononcé une allocution de circonstance dans laquelle il a fait la lumière sur les priorités de la présidence égyptienne du NEPAD. Il a remercié Paul Kagame pour les efforts déployés tout au long de sa présidence du NEPAD, notamment au vu des grands défis surgis au cours de cette période. Le chef de l'État a appelé à réviser les sources de financement et en chercher de nouvelles et non traditionnelles pour pouvoir relever le défi du développement. Il a également appelé à se focaliser sur l'axe de la transformation industrielle et d'accélérer les démarches de concrétisation des espoirs escomptés de l'accord sur le libre-échange continental. El-Sisi de renchérir l'importance de poursuivre la coordination avec les partenaires internationaux et d'affirmer l'importance de la participation des pays africains vu leur expérience dans le domaine de l'infrastructure. El-Sisi a fait allusion à la contribution de l'Égypte et de son expérience pionnière de développement dans ce domaine tout au long des 8 dernières années. L'Égypte est un des pays fondateurs du NEPAD qui constitue l'aile de développement de l'Union africaine. Le NEPAD est également la tribune politique chargée de faire le suivi de la mise en vigueur des objectifs de l'agence. Spécial du... On s'excuse pour cette gêne technique. Je vous disais que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce mercredi l'envoyé spécial du président du Kenya, également ministre de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie. Le responsable kényan était porteur de messages du président kényan, donc au président el-Sisi, portant notamment sur la particularité des relations amicales et des liens fraternels entre les deux pays. Le message du président du Kenya comporte également une demande pour voir l'Égypte apporter son soutien aux démarches kenyanes pour mettre en vigueur l'accord sur le libre-échange continental entre les trois blocs économiques, COMESA, Est de l'Afrique et le Sud de l'Afrique. Le président el-Sisi a affirmé l'intérêt mutuel à renforcer les relations entre les deux pays et de concrétiser les cadres de coopération sur les différents plans. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a salué les résultats de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi en tant qu'invité d'honneur au sommet mondial des gouvernements qui s'est tenu à Dubaï, affirmant que cette participation était couronnée de succès à tout égard. Madbouli a fait ses déclarations lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qui s'est tenue dans la nouvelle capitale administrative et au cours de laquelle il a passé en revue les récentes activités présidentielles. Le chef du gouvernement a aussi rappelé les conclusions de la conférence du soutien à Al-Quds, à laquelle ont pris part le chef de l'État, le président palestinien et le roi Abdallah II de Jordanie au siège de la Ligue arabe en présence du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Reit. Lors de cette conférence, le chef de l'État a souligné la position ferme de l'Égypte envers la cause palestinienne.
Matbouli a également évoqué l'inauguration par le président Al-Sisi de la 6e édition de l'exposition et conférence internationale égyptienne sur le pétrole Égypte 2023, ainsi que l'ouverture de la 2e phase du complexe des industries alimentaires Silo Foods. Le chef de la diplomatie Samar Chokri poursuit sa participation aux travaux de la 42e session du Conseil exécutif de l'Union africaine tenue au niveau des ministres des Affaires étrangères dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. En marge de ces réunions, Chokri s'est entretenu avec son homologue espagnol José Manuel Alvarez. Le ministre des Affaires étrangères a loué lors de cette rencontre les positions équilibrées de l'Espagne à l'égard de l'Égypte dans les différents cadres mondiaux. Les deux parties ont affirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales. Ils ont aussi discuté d'un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Chokri s'est entretenu également avec l'envoyé spécial de l'Union africaine en Somalie. Le chef de la diplomatie a passé en revue lors de cette réunion l'expérience réussie de l'Égypte dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, soulignant la disposition de l'Égypte à transmettre cette expérience à la délégation africaine travaillant dans ce domaine. Et le président de la bourse égyptienne a dit mercredi que la bourse marquait des résultats positifs depuis l'annonce par le gouvernement du plan d'introduction en bourse d'entreprise. Dans ses déclarations à la chaîne Sky News Arabia, donc le président de la bourse égyptienne a dit que le plan du gouvernement pour introduire en bourse des sociétés de l'État fournirait une bonne quantité de liquidités. Le Premier ministre a annoncé la semaine dernière la liste des 32 sociétés qui seront vendues à des investisseurs stratégiques ou introduites directement à la bourse égyptienne. Du tourisme à présent, le ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par l'autorité générale égyptienne de la promotion touristique, prend part à la Bourse internationale du tourisme, BIT, qui se tient actuellement à Milan, en Italie. Le pavillon égyptien a été inauguré par le PDG de l'autorité générale égyptienne de la promotion touristique, Amr El-Qadi, et l'ambassadrice Manel Abdeldaim, consul général d'Égypte à Milan, en présence de Mohamed Farag, directeur de l'Office égyptien du tourisme en Allemagne, et de nombreux représentants des entreprises égyptiennes du tourisme. Des compagnies aériennes et hôtelières participaient au salon. Al-Qadi a affirmé que la participation égyptienne au salon cette année s'inscrit dans le cadre de l'intérêt de l'autorité à assurer une communication continue avec les voyagistes italiens. Et je vous emmène à présent à une découverte de la cachette du temple de Luxor depuis 34 ans et l'une des plus grandes découvertes d'antiquité égyptienne, fournissant un regard sans précédent sur les arts de l'Égypte ancienne et de l'égyptologie. C'est Chérif Boussela qui va vous en dire plus. La mission archéologique égyptienne, dirigée par le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mustafa Waziri, a réussi à découvrir un groupe de sépultures familiales de la 13e dynastie de la 2e période intermédiaire. Cette découverte a eu lieu lors des travaux d'excavation dans la nécropole de Zara Abu Naga sur la rive ouest de Luxor. Dr Mustafa Waziri a expliqué que cette découverte est la première du genre dans ce cimetière qui contient un lieu destiné à l'inhumation et remonte à l'ère de la 13e dynastie. Ses limites initiales mesurent environ 50 mètres de largeur et sa longueur dépasse 70 mètres. Il a expliqué que la mission a réussi à découvrir plus de 30 puits funéraires à l'intérieur de ces sépultures qui sont similaires au niveau de la conception et la construction, y compris le puits funéraire du vizir Enkhou.
qui a vécu pendant la 13e dynastie sous le règne du roi Sobekotep II, qui contient un sarcophage complet en granit rouge sur lequel sont gravés le nom et le prénom du défunt et pèse environ 10 tonnes. Dr Waziri a ajouté qu'une petite plaque funéraire ornée d'une scène représentant les propriétaires du tableau qui occupaient le poste de vizir adjoint offrant des offrandes au roi Sobekotep II a également été retrouvée à l'intérieur d'un des puits découverts. Le directeur général des Antiquités de la Haute-Égypte, Dr Fathi Yassine, a indiqué que la mission a également trouvé un bâtiment en briques crues dédié aux offrandes des sacrifices, à l'intérieur duquel se trouvait une collection de statues Ushapti peintes en blanc avec des inscriptions à l'encre noire en écriture hiératique et une grande collection d'amulettes en faïence de différentes formes, telles que des scarabées, des fils d'Horus et une grande quantité de perles, en plus des centaines de sceaux funéraires non gravés qui caractérisent la période précédente l'ère du Nouvel Empire. Voilà, c'est la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Net TV International. À très bientôt. Au revoir.